Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la Cape Nord 200 Rallye. Aujourd'hui, on va changer les bougies. Alors, c'est une opération assez fastidieuse parce qu'il faut tout retirer. Donc, en fait, je vais en profiter pour regarder mon filtre à air, voir si j'ai un filtre à air origine. Pour accéder aux bougies à l'avant, vous voyez, là, ici, il y a celle sur le côté qui est accessible, mais pas la vis qui retient les bobines. Il faut faire tomber le radiator. Donc, en fait, on va avoir des vis ici. Et en fait, vu qu'il y a l'encadrement, etc., normalement, on ne peut pas sortir le radiateur. Donc, pour sortir le radiateur, il va falloir aussi retirer carénages latéraux. Ensuite, pour le cylindre arrière, donc c'est un V90, donc là, ici. Le deuxième, il est là. Donc, la culasse va tomber à peu près ici. Là, ici, on la voit d'ailleurs. Il faut retirer le gros réservoir de 25 litres. Début du démontage, j'ai déjà démonté tout le côté gauche. Donc en fait, j'ai réussi à enlever tout le carénage complet d'un seul coup. J'ai défait aussi l'extracteur d'air. Vous voyez, en dessous, j'ai aussi défait. Ici, il y avait un clip en plastique, là aussi, là aussi. Il y en a 3 à enlever. Là, ici, la petite vis qu'il y a, ça sert à rien de la défaire parce qu'en fait, ça tient un relais qui est là. Et ensuite, j'ai enlevé la vis du phare, les 2 vis qui sont là et les 2-3 bidouilles qu'il y a là. Maintenant, on va enlever la protection ici, on va enlever le deuxième côté. Donc là, pour commencer, on va enlever le Neyman, enfin les clés. Et comme ça, on va pouvoir attaquer tout le côté droite. Et le côté droite, pareil, vous voyez, ici vous avez une vis. Ici vous avez une vis, là vous avez une vis. Ici même vous avez une vis. Là, ici. Et là aussi. Et là aussi. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses à démonter déjà pour réussir à enlever la partie avant, mais c'est déjà moins compliqué que ce que je pensais. Là, les 2 carénages sur le côté ont été retirés. J'ai aussi retiré les 2 vis qu'il y a là au niveau du Neyman, des 2 côtés. Là, ici, j'ai essayé de retirer ça, mais c'est complètement collé, donc je vais pas forcer plus que ça pour le moment. J'ose pas trop. Et donc là, en fait, il y a une cosse qui est juste là, à retirer. Vous voyez ici, vous retirez la cosse. Là, ici, derrière, il va falloir que l'on retire la bonbonne de suspension arrière. Ça, là. Et après, là, ici, on va avoir la cosse, là, à déconnecter. Tac. Donc là, la cosse, elle se déconnectera. Et après ça, vous voyez, tuyau d'essence, il va à peu près là. Ici, dans le passage de roue, vous avez 2 vis à retirer, que j'avais pas retiré. Voilà. Là et là, on le pousse et on soulève l'arrière. Voilà, c'est ça que j'arrivais plus à me souvenir. Ce qui nous reste à enlever, c'est la durite d'essence qui est juste là. Et il y a un petit clip vert. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous suivez la route. Et juste là, tac, la petite bride verte. On défait ici et ça sera bon. Et là, vous voyez, il y a le réservoir. Il fait brrr, brrr. Donc là, j'ai défait le boulon. On va essayer de voir si on peut le retirer. Parce que là, ça va pas être facile. Hein. La bougie, elle est là. Donc, on est vraiment au millimètre près pour y passer. Et voilà. Et donc là, on a accès aux bougies qui n'ont pas l'air très vieilles, tiens. Les bougies qu'on a, c'est des CR8 EIX. Donc EIX, le IX, ça veut dire iridium. Pourquoi mettre des iridium? Parce que je les ai pas payés très cher. Je les ai payés au même prix que les normales. Et après, au niveau du serrage, normalement, c'est moins de 20 Nm. Donc, vous mettez 20 ou 17. Si 17, si vous pouvez, c'est bien aussi. Et déjà, là, rien qu'en défaisant les bougies, j'ai même pas forcé pour la retirer. Enfin, pour la dévisser. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Et voilà la bougie. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Donc déjà, c'est des EKB, CR8 EKB avec double électrode directement. Et là, on peut voir que là, j'ai pas double électrode. Donc je regardais, est-ce que ça peut gêner ou pas?
Parce que là, après, la longueur est la même. Normalement, le KB, ça doit être justement le fait qu'il y ait deux électrodes. Après, la moto, on le voit, elle n'est pas riche, elle n'est pas pauvre, elle est quand même assez bien réglée. Elle pourrait être un peu plus riche, un peu moins riche encore. Mais bon, là, c'est plutôt pas mal. Et là, après, là, ici... je vais regarder quand même si je peux mettre ça comme bougie, parce que ça se trouve, je me suis totalement trompé de bougie. Ce qui m'étonne, parce que moi, ce que j'avais trouvé, c'est que c'était compatible et que les EKB, j'ai pas... Ouais, je vais regarder ce qu'il en est des bougies. Comme ça, si jamais c'est pas bon, je démonte pas le reste. Après avoir regardé sur Internet les équivalences et tout ça sur le site de NGK, donc c'est bien ça. Ça, c'est les bougies Iridium pour les EKB. C'est compatible, c'est les mêmes, c'est la même distance, la même épaisseur, tout est bon. Donc on va voir ce que la moto dit. Je pense pas que ça va poser de problème, hein. De toute façon, tant qu'il y a une étincelle, la moto est contente. Et puis en plus, c'est un double allumage. Donc je pense pas que ça va causer problème. Le KB, c'est les doubles électrodes, justement. Là, ici, on peut voir que j'ai enlevé la bougie. J'ai pas encore mis la nouvelle Iridium. Le gap, il est à 0,65. Là, les deux que j'ai vérifiés pour l'instant, elles sont bonnes. Et généralement, les NGK, on n'y touche pas trop. Donc j'ai enfin réussi à sortir le radiateur. Et en fait, vous voyez ici, là, le radiateur, il rentre là-dedans. Mais pour pouvoir le décaler, il faut enlever une goupille en bas que je vais vous montrer. Et surtout ici, il faut pousser le radiateur à ce niveau-là. En fait, vous l'avancez et dès qu'il descend de sa fixation, qui est juste là, en fait, vous pouvez le décaler en le poussant vers la droite. Et ensuite, en bas, ici même, vous avez une goupille qui se met et qui évite au radiateur de pouvoir bouger. Donc là, maintenant que j'ai réussi à tout bouger, il est censé venir vers l'avant. Vous voyez, là, il y a les ventilateurs, il faut les débrancher. Donc là, il me faut une pince coupante. Donc le premier est défait et le deuxième, côté droite, pareil, on a un petit Riesland et là, c'est la grosse cosse noire. Alors, déjà, ça va un peu mieux. Et là, en bas, pas l'impression que ça se décale. Ici, j'ai enlevé la goupille de l'autre côté aussi. Et en fait, c'est un axe traversant. Donc, je vais retirer l'axe complètement pour pouvoir avoir accès au radiateur. Et vous voyez, là, de ce côté, on le voit. L'axe, il est là. Il est juste là. Hop là. Donc là, on a l'axe traversant avec les deux supports pour les goupilles. Et là, normalement, le radiateur devrait... Exactement, tomber tout seul. Parfait. Première chose qu'on peut remarquer sur les SPAL, c'est que ce sont les mêmes modèles, plus ou moins, que les Tuono. Et les RSV d'époque, ils ont changé un peu de style. Ils n'ont pas les grilles, en fait, autour, mais sinon, c'est les mêmes. Hein. À peu près la même taille et tout. Toujours du SPAL. Et là, ici, on a le plein accès. Donc là, on va avoir pile poil la place pour accéder à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la bobine. Donc maintenant qu'on a fait l'avant, on fait là sur le côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le carénage latéral. Je l'ai décalé comme ça. Ici, j'ai défait le boulon de 8 qui est juste là. Et là. Avec une main, c'est pas facile avec la caméra. Mais bon, c'est le même principe que les autres. Ouais, j'en chie. Ouh là là. Hop. Donc là, on a la bougie qui est juste là. On voit que là, quand même, on va penser à le changer pour la prochaine fois. Parce que là, support bobine et bobine, bon, c'est pas en super état. Pareil, là, ici, je vais acheter... pareil, ici, là, je vais racheter un cadre de radiateur et tout ça. Comme ça, pour les prochaines vidanges, je changerai tout ça pour que ça soit nickel. Et surtout que la fixation complète, là, elle me lâche pas en route. Après, le reste est assez gras, mais tout est là. Une fois la boîte à remise, vous pouvez remettre le réservoir. Donc, il faut le mettre comme ceci, le cul en premier, et ensuite vous passez l'avant. Hop, on n'oublie pas de rebrancher ici le contacteur. Ici, on a le tuyau d'essence à rebrancher à peu près là, juste derrière. Ensuite, fixation ici.
fixation dans le passage de roue des deux côtés. Et une fois que tout ça a été fixé, ben, vous avez remis le réservoir. Vous pouvez ensuite mettre le contact pour vérifier que tout fonctionne bien. Parce qu'il y a aussi une dernière pose que j'ai oubliée qui est juste ici, mais on la voit pas. Elle est à ce niveau-là. Aussi, les durites d'évacuation, il faut qu'elles soient bien raccordées et au bon endroit. Et ensuite, il ne faut pas oublier de remettre les caches latéraux là, l'extracteur d'air, on va dire. Ici, une fois que ça s'est remis en place, on remet tout bien. Le petit cache ici au-dessus. Et là, on est plutôt pas mal. Donc là, la moto, déjà, j'ai vérifié. Il y a tout qui fonctionne. J'ai toujours mon voyant EFI, comme d'hab. Donc, c'est que tout va bien. Il faut bien vérifier de ne rien oublier à aucun endroit. Ensuite, il y a tous les circlips là, comme ça, à remettre en dessous du carénage pour clipser le côté orange et le côté garde-boue, on va dire. Et après, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est énormément de travail. En plus, comme j'ai pas l'habitude de cette moto, ben, je la connais pas. Donc, j'apprends à la connaître. Mais bon, on y arrive. Donc voilà, opération terminée. On a remonté toute la moto. Sous les carénages, il y a les vis partout. Il me manque juste une petite vis ici là qu'il faut que je trouve. Le liquide de refroidissement à bien remplir, etc. demain matin, car il faut purger maintenant. Il faut purger le liquide de refroidissement. Je n'ai pas vu de vis de purge, donc si jamais je vous referai une vidéo pour vous expliquer comment faire la purge, mais normalement, je pense que c'est comme sur la Tuono. On met le liquide à fond et on attend, on laisse tourner, on laisse chauffer 2-3 fois, monter en température. Et puis voilà, parce que j'ai pas vu de vis de purge, etc. Ensuite, on vérifie bien donc qu'on a tout à la bonne place, au bon endroit, etc. On est plutôt pas mal. Les vis, tac, 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 elles sont toutes à leur place. Tout est bien. Sabots remontés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller profiter. Demain matin, départ Pyrénées. Let's go pour 3 jours de folie. Oh, les Pyrénées. Allez, ciao les mecs. Abonnez-vous, partagez, laissez des commentaires, faites ce que vous voulez. Mais bisous, ciao les mecs, bon été.